à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme version 2.0. Aujourd'hui, épisode de développement personnel. On va voir que les petites victoires mènent aux grandes et que c'est l'art d'accomplir l'extraordinaire par des pas modestes. On va voir ça tout de suite après. Obsédé par l'idée d'accomplir de grandes choses. Mais il est essentiel de se rappeler que le succès ne se limite pas seulement aux moments de gloire éclatante. Parce qu'en réalité, ce sont les petites victoires qui jalonnent notre parcours et qui nous permettent de faire des réalisations extraordinaires. Et on va justement explorer la puissance des petites victoires et comment elles peuvent impacter positivement notre cheminement vers le succès. Parce que oui, ça impacte positivement notre vie, même si je devais dire un terme général, ces petites victoires, ça va impacter notre vie. Quand vous construisez une maison, c'est brique par brique. Eh bien, c'est de petites étapes, de petites victoires vers la grande victoire qui est celle d'avoir construit sa maison. Pareil pour un projet, c'est des petites étapes qui vont amener à faire le projet en entier. Et donc ces petites victoires, ce sont ces moments précieux, comme je vous le disais, où on va franchir des étapes intermédiaires sur notre chemin vers les objectifs ultimes. Et elles peuvent sembler insignifiantes à première vue, mais elles ont vraiment un impact profond sur nous-mêmes, sur même notre développement personnel. Chaque pas, aussi modeste soit-il, c'est une occasion de grandir, d'apprendre et aussi de gagner en confiance en nous-mêmes. En reconnaissant et justement en célébrant ces petites réussites, on va renforcer notre motivation et aussi notre détermination à poursuivre nos aspirations. Parce que lorsque vous gagnez une étape, lorsque vous avez franchi une étape, c'est toujours bien de se dire « j'ai réussi, c'est parfait ». Il faut se mettre une petite tape sur l'épaule et se dire « yes, je l'ai fait, c'est bien, je vais pouvoir continuer ». Et ça motive, ça vous permet d'aller de l'avant. Et justement, l'un des cadeaux, un cadeau des petites victoires, c'est la confiance en soi. L'une des récompenses les plus précieuses des petites victoires, c'est le renforcement de la confiance en soi. Chaque fois qu'on relève un défi et qu'on atteint un objectif, même minime, c'est pas l'importance, la taille n'est pas l'important là-dedans. On peut dire à nous-mêmes que on a le pouvoir de surmonter les obstacles. Et cette confiance en soi, elle est essentielle pour faire face aux défis futurs, avec sérénité. Elle vous pousse à sortir de votre zone de confort, à explorer de nouvelles possibilités. Et ça va nous permettre de réaliser des choses que nous n'aurions jamais cru possible auparavant. C'est souvent, on a souvent cette image en tête de dire « Ah, si on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'y aurais jamais cru ». Vous avez dû entendre cette phrase plusieurs fois. Il y a 10 ans, on vous aurait dit tu feras footballeur professionnel ou tu construiras ta maison, enfin qu'importe. Eh bien, il y a 10 ans, vous aurez peut-être dit non, mais t'es fou. T'es fou, je vais jamais faire ça, je suis pas capable ou autre. Et pourtant, vous l'avez fait. Donc, il faut aussi célébrer ce chemin aussi vers le succès. C'est important. On veut toujours finir les choses. Et on se dit que on fera la fête et on célébrera le jour où on aura fini. Mais on est trop focalisé sur le résultat final. Et on oublie le chemin parcouru. Et c'est une erreur qu'on doit corriger. Chaque petite victoire, ça mérite d'être décrite parce qu'elle représente un pas en avant vers votre succès. Donc, prenez le temps de reconnaître vos progrès, aussi minimes soient-ils. Je le répète, aussi minimes soient-ils. On s'en fiche de la taille, c'est pas l'important. Le plus important, c'est de s'améliorer, c'est d'évoluer. Donc, on célèbre chaque petite victoire.
que ce soit par un moment de gratitude, une récompense personnelle ou alors en partageant son succès avec ses proches. Ces moments de célébration, elle va renforcer votre engagement envers vos objectifs et ça va vous aider à rester focalisé sur le chemin plutôt que sur la destination. Parce qu'une fois que vous avez terminé, c'est fini. Alors que là, vous allez avoir plein de petites victoires. Alors, peut-être qu'il va y avoir plusieurs échecs, mais les échecs vous apprennent aussi des choses. Et l'échec n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage, je le dis tout le temps. Donc, un échec, on se relève, on apprend, et ça nous permet aussi de nous améliorer. Beaucoup de personnes, un échec, j'arrête, j'abandonne, fini. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se relever, apprendre de son erreur, de ses erreurs, s'il y en a plusieurs, et réessayer. Et il n'y a que comme ça qu'on va évoluer, et il y aura aussi ces petites victoires par la suite. Deuxième chose, c'est la persévérance. La persévérance, c'est le carburant qui alimente votre voyage vers le succès. Parce que les petites victoires nous apprennent l'importance de persévérer malgré les obstacles. Et chaque fois que l'on fait face à un défi et qu'on le surmonte, on va acquérir une résilience qui va nous pousser à vouloir plus, qui va nous pousser à de grandes ambitions. Donc, le succès, c'est un processus et c'est ce que les petites victoires nous enseignent. C'est un cheminement progressif et ce n'est pas une destination finale. Elle vous rappelle que chaque étape du chemin, elle est précieuse et elle contribue à notre développement. Et pour prendre un exemple concret qui se passe actuellement, c'est avec le Tour de France. Le Tour de France, il y a des étapes avant le couronnement, avant la victoire, la grande victoire. Donc c'est des étapes qui sont importantes. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les victoires, les petites victoires, ce sont les jalons de notre parcours vers le succès. Elles renforcent notre confiance en nous-mêmes, elles alimentent notre motivation et elles cultivent notre persévérance. Et en reconnaissant et en célébrant chaque petite réussite, on va être mieux équipé pour relever les défis futurs et atteindre des objectifs les plus ambitieux. Donc, ne vous sous-estimez jamais. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites victoires. Célébrez chaque pas en avant, aussi petit soit-il. Il faut reconnaître et même embrasser le processus et se rappeler que les grandes réalisations commencent par de petites actions, un pas après l'autre. On ne va pas y aller en se précipitant parce que c'est le meilleur moyen de foncer dans le mur. Et il y a beaucoup de personnes dans votre entourage, s'il y a un exemple, qui ont fait leur projet, mais beaucoup trop vite. Et au final, ça a planté. Au final, le projet n'a pas fonctionné. Donc, n'attendez pas. Prenez le temps de reconnaître ces petites victoires. Même si c'est long, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais c'est long, j'ai pas envie d'attendre. » Mais ça prendra le temps que ça prendra. Ne grillez jamais des étapes. Il y a une personne qui veut aller de A à D, pour prendre un exemple. Si la personne ne passe pas par B et C, elle va divaguer, elle va dévier de sa trajectoire. Et donc c'est important de ne pas griller les petites étapes. Et donc ces petites étapes, ça sera de petites victoires ou alors des petits échecs, ou même des gros échecs. Mais qu'importe, ça vous amène vers votre objectif. Donc vous avez le pouvoir de transformer chaque petit moment, chaque petite étape en un succès monumental. Il faut laisser briller cette lumière
et il faut savourer chaque instant du voyage vers le succès. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram lefebvre.dimitri et aussi, nouveauté, le compte Instagram du programme version 2.0, donc c'est p.version 2.0. Abonnez-vous, vous allez retrouver donc vraiment l'actualité du programme version 2.0. D'ailleurs, le logo a été refait puisque l'ancien logo, je le trouvais pas top parfois, donc je me suis dit je le refais, plus simpliste et c'est un peu plus explicite au niveau de l'image. Donc allez voir ça, p.version 2.0, alors lefebvre.dimitri. Abonnez-vous, n'hésitez pas aussi à commenter pour dire quelle amélioration vous voudriez ou quel épisode vous voudriez aussi plus tard. Voilà pour moi, c'est tout pour cet épisode. Je vous retrouve dimanche prochain pour un épisode de santé cette fois-ci. Bonne semaine à tous.